Aujourd'hui, le débat au niveau de l'Amérique, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, le débat est très simple. Ils sont en train de se battre, ils sont en train de se quereller juste parce que quelqu'un dit que non, il faut que la voiture thermique, c'est-à-dire à essence ou au diesel, continue. Et d'autres disent que non, maintenant on doit aller à les voitures 100% électriques. Ça, c'est leur débat actuellement. Il y en a qui essaient de convaincre pour qu'on continue toujours de produire les voitures thermiques. Il y en a qui disent que bon, à bas les voitures thermiques, à bas les voitures diesel, à bas les voitures essence. Ça, c'est leur débat. Mais quand on revient maintenant chez nous, l'Afrique, on doit revoir l'Afrique sur la carte mondiale. Ça, c'est nous, notre débat. Ils savent qu'ils peuvent nous prendre à tout moment par les émotions. Ils savent très bien. Donc, à chaque moment, ils balancent. Je vais vous faire écouter une vidéo tout de suite. Et la vidéo a été relayée sur la TV5 Monde Afrique. Ils ont relayé parce qu'ils savent très bien qu'ils n'ont rien à perdre. Parler de la carte de l'Afrique qui est minuscule ou grand là, même si on met l'Afrique grand plus que le globe terrestre, ça ne leur dit absolument rien. Eux, ils ont leur projet, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire. On va écouter. L'Afrique et le Groenland font la même taille. C'est la représentation habituelle des cartes. Il s'agit de la projection Mercator, qui date de 1538 et que l'on utilise encore aujourd'hui. Pourtant, l'Afrique fait 14 fois la taille du Groenland. Faire des cartes plus justes, c'est le combat de deux organisations. La taille actuelle de la carte de l'Afrique est incorrecte. C'est la campagne de désinformation la plus longue de l'histoire et elle doit s'arrêter maintenant. Comme la Terre est ronde, ils ont diminué la taille du continent pour tout faire rentrer. Ensemble, ils ont fondé le projet Correct the Map, ou corriger la carte en français, et veulent démocratiser l'usage d'une carte qui se rapproche davantage de la taille réelle des pays. C'est celle-ci, publiée en 2018. Et ça change un peu la donne. Nous travaillons sur une campagne pour promouvoir une projection plus juste de la taille des pays, pour que ça devienne la norme principale dans les salles de classe, mais aussi dans les institutions internationales. Les implications de l'usage d'une carte fausse, c'est que quand on croit être face à quelque chose de beaucoup plus petit qu'il ne l'est réellement, vos stratégies politiques, vos investissements financiers dans cette chose sont impactés car vous les basez sur des informations incorrectes. Le continent africain fait 30,37 millions de kilomètres carrés, soit les États-Unis, la Chine et une partie de l'Europe réunie. L'Union africaine s'est emparée du débat et soutient la campagne afin de redonner au continent la place qu'il occupe réellement dans le monde. Les Blancs sont trop dans la stratégie. Pour nous distraire un tout petit peu, il vient. Non, la taille de l'Afrique, c'était pas ça. Sur la carte, c'est trop minime. Il faut qu'on agrandisse ça sur la carte. Et moi, personnellement, je ne vois pas ce que ça va changer. Il y a des pays très petits, mais qui sont développés de ouf. Et il y a des pays très grands qui sont développés de ouf. C'est de la même manière, il y a des pays très petits qui ne foutent rien. Le problème n'est pas la carte. Sinon, si on dit que non, écoute, la carte de l'Afrique est trop petite sur la carte du globe. Alors, si on prend l'avion, normalement, si on prend l'avion, au lieu que l'avion atterrisse, l'avion devait déborder. Ou bien l'avion devait atterrir avant même que l'extrémité de la Terre. Mais depuis ce temps-là, les avions partent de gauche à droite et ça atterrisse normalement en utilisant toujours la carte. Je ne vois pas l'incident. Je ne vois pas vraiment l'incident. Mais c'est ce débat-là que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Afrique, nous les Africains. Franchement, chaque jour, les Blancs nous prennent seulement par les émotions. Il faut qu'on change vraiment de mentalité. Cherchons à se développer. Reconnaissons notre tort. Si on estime que la carte elle est trop petite, tous les pays de l'Afrique, on se réunit, on agrandit ça une fois. On zoome comme ça, grand comme ça sur la carte. Et puis on les impose. Si vous venez chez nous là, si vous allez prendre l'avion pour venir chez nous, utilisez notre carte. Si on voit que le pilote n'utilise pas la carte que nous les Africains, on a mis dans le système là, on refuse l'atterrissage de l'avion. Si un bateau arrive en Afrique, on voit sur la carte du capitaine, il n'utilise pas la carte que nous les Africains, on a essayé de designer maintenant. Le bateau n'arrive pas au bord. Ou bien, maintenant on doit encore demander pardon. Non, pardonnez, agrandissez un peu. L'Afrique, franchement. Le problème c'est ailleurs. Le véritable problème c'est ailleurs.